Le crucifix retiré à l'Hôtel de Ville après les travaux de rénovation qui s'amorcent. Le débat qui va se lancer à l'Assemblée nationale sur la laïcité va certainement inclure le même débat. Est-ce que l'Hôtel de Ville va servir de modèle pour Québec? Bien, on a un débat qui s'en vient sur la laïcité au Québec. Le projet de loi, à mon avis, on est à quelques jours que le gouvernement de la CAQ ne le dépose. C'est tout proche, tout proche. Mais l'Hôtel de Ville, puis on nous dit que c'est pas relié. À l'Hôtel de Ville de Montréal, on nous dit que c'est un hasard. Il y a des travaux de rénovation qui s'en viennent à l'Hôtel de Ville de Montréal. On va déménager, un peu comme ils l'ont fait à la Chambre des communes. On va aller siéger pendant une couple d'années dans une autre salle. Et donc, quand on va revenir, on dit on a enlevé le crucifix. Il va aller dans un espace muséal. Il ne retournera pas dans la salle du Conseil. Est-ce que la même chose sera faite à l'Assemblée nationale en parallèle, en marge du débat sur la laïcité? Le débat est vraiment lancé. Michèle Sirois est anthropologue, coordonnatrice au Rassemblement pour la laïcité. Bonjour, Mme Sirois. Bonjour. Est-ce que vous vous réjouissez de la décision annoncée hier à la Ville de Montréal? C'est mitigé. Dans le sens que j'ai l'impression que c'est important, effectivement, le crucifix est un objet patrimonial. Il ne devrait pas être au-dessus de toutes les lois démocratiques il y a une contradiction dans le message. Par contre, à la Ville de Montréal, je crois qu'ils n'ont pas compris ce qu'était le projet de la laïcité. C'est un projet de société globale. Alors, comment concevoir quelque chose de cohérent à la Ville de Montréal? Enlever ce qu'il y a sur les murs, mais laisser sur les personnes les signes religieux. Alors que M. Legault semble aller vers, je pense maintenant, vers une meilleure voie, c'est-à-dire avoir une cohérence dans un projet de société qui date de la Révolution tranquille, en fin de compte. Ouais. Donc, il y aurait une cohérence, donc, à dire on enlève le crucifix du lieu où se prennent toutes les décisions, en parallèle du fait que sur les personnes en autorité, on ne permet plus non plus les signes religieux. Vous auriez l'impression qu'on agit plus en cohérence? Les personnes en autorité, mais aussi les personnes qui votent les lois. Des personnes qui voteraient des lois pour enlever des crucifix, mais avec elles-mêmes auraient... Oh, vous êtes même pour les personnes qui siègent dans le Parlement? Oui, monsieur. Les défenseurs... parce que c'est vrai que les signes religieux sont permis... Mais oui, il y a des candidates et candidats qui peuvent porter des signes religieux. Il n'y en a pas encore d'élus, mais on pourrait s'en aller vers là. Donc, mais ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire, d'abord, une loi sur la laïcité, qui suit notre projet de société depuis les années 60, un projet global, et non pas à la pièce, puis surtout pas tronqué, enlever un crucifix, ne pas enlever le restant. Alors donc, d'abord voir la loi sur la laïcité et après voir à la question de l'Assemblée nationale. Vous avez mentionné, tout de suite, dans une des premières réponses que vous m'avez données, vous avez dit que c'est un objet patrimonial. Parce qu'il y a aussi tout ce débat sur... Qu'est-ce qui a un caractère fondamentalement religieux? Qu'est-ce qui est patrimonial? Parce qu'évidemment, notre histoire, les 2 siècles qui ont précédé la Révolution tranquille, on a donné à tous nos villages, quasiment à toutes nos rues, des noms de saints. On a, au cœur même de notre drapeau, il y a une croix centrale. Comme beaucoup de pays du monde, cette croix-là n'est pas un hasard, elle n'est pas un accident. Il y en a une immense pour Montréal, il y en a une immense sur le Mont-Royal. Il y a d'autres régions qui en... On va la passer où, la ligne? Il y a des gens qui disent que ça n'a pas rapport, on enlève à l'Assemblée nationale, on n'enlève pas d'autres, mais il y a des gens qui disent, ben non, si on commence sur ce chemin-là, on va... Tout ce qui est patrimonial mais religieux, on va le redessiner. Il y a quelques années, on faisait dessiner dans les écoles des nouveaux drapeaux du Québec aux enfants, des drapeaux laïques. Mais il faut admettre, effectivement, que c'est un objet patrimonial. Mais tous les objets patrimoniaux ne sont pas à l'Assemblée nationale. Il faut le mettre à un endroit où est-ce qu'on va l'expliquer, l'histoire, l'importance. Mais il faut se rendre compte qu'on l'a mis à une époque, en 1936, où le premier ministre Duplessis voulait marquer qu'on était une province catholique, où il y avait une alliance avec l'Église. C'est une époque révolue. Dans le Québec moderne, les représentants de l'État ont enlevé leurs signes religieux. À l'Hôtel de Ville, on disait même qu'il avait été mis dans les textes pour rappeler aux élus ce qui devait les guider. Oui. C'était Dieu qui était supposé les guider, mais tout le monde n'a pas les mêmes croyances. C'est ça, la laïcité. La laïcité, c'est l'ouverture à toutes les convictions spirituelles.
que les gens croient à ce qu'ils veulent ou qu'ils ne croient pas, qu'ils soient athées, agnostiques ou peu importe leur religion. Ce qui est important, c'est de respecter la liberté de conscience, notamment à l'école. Alors donc, le projet de M. Legault est important parce qu'il dit que c'est important, s'il y a des signes religieux pour les personnes en autorité coercitive, les policiers, etc., juges, bien, les enfants sont aussi importants. Pourquoi il n'y aurait que ceux qui font affaire à la justice? Donc pour vous, vous dites l'inclusion des enseignants est importante pour vous. Oui, parce que la crispation autour du crucifix est venue, entre autres, en 2008 avec le rapport Bouchard-Taylor. Quand M. Taylor et Bouchard ont publié le 22 mai 2008 leur rapport, ils disaient « Enlever, débarrasser les murs des crucifix, notamment à l'Assemblée nationale, et puis laisser entrer les signes religieux sur les personnes. » Bien, les Québécois ont senti un profond sentiment d'injustice, qu'il y avait des privilèges religieux. Alors, si on ne veut pas créer du ressentiment, si on veut une paix sociale, il faut pas une laïcité à deux vitesses, c'est-à-dire les personnes, les citoyens, les enfants sont aussi importants. Et des compromis, on n'est pas un Québec intolérant comme on le laisse entendre dans le Canada anglais. En fait, on est la seule province qui a renoncé, les catholiques et les protestants en 1997 ont renoncé à des droits constitutionnels. Il n'y a personne d'autre au Canada qui a fait ça. Le volet des commissions scolaires. Exactement. En disant, plus de commissions scolaires confessionnelles, catholiques, protestantes, on s'ouvre à la diversité des croyances et des non-croyants. On s'ouvre et on fait ça sur une base linguistique. Bien, la laïcité, c'est pas rien qu'une question de compromis, c'est un projet de société qui doit être vu de façon globale et non pas à la pièce comme la mairesse de Montréal semble le voir. On enlève le crucifix, mais elle veut garder les conseillers avec des signes religieux. Alors donc, il n'y a pas que les institutions, les murs, les personnes qui entrent en contact avec les citoyens sont sinon plus importants. Et pour les enfants, les enseignants, les profs sont les premiers qui regardent toute la journée. Ils regarderaient des signes religieux. Le crucifix, ils ne le regardaient pas. Alors, si la Commission des droits de la personne, en 1999, disait que le crucifix est attentatoire à la liberté de conscience des enfants non catholiques, les signes religieux aussi sont attentatoires, encore plus parce que les enfants les regardent. On regarde plus l'enseignant que la décoration au mur. Bien sûr. Madame Sirois, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. On va